Spinoza lut contre les Écritures comme nul avant lui n'avait osé le faire, sans peur, sans aveugle révérence, sans accepter les interprétations toutes faites, et ce qu'il découvrit sur le mal, sur cet adversaire intérieur, changera à jamais votre compréhension non seulement des Saintes Écritures, mais de votre propre nature humaine, car ce qu'il trouva ne fut pas un démon, quelque chose de bien plus proche, bien plus réel, et bien plus libérateur que toute interprétation traditionnelle n'ait jamais osé le suggérer. Vous avez passé toute votre vie à croire que vous connaissiez l'identité du mal. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout ce qu'on vous a enseigné n'était qu'un masque sur la vérité, une interprétation qui a caché le sens réel pendant plus de 2000 ans? Spinoza a retiré ce masque, et ce qu'il a trouvé dessous va vous choquer, vous libérer, et vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le bien et le mal. Laissez-moi vous raconter une histoire. Amsterdam, 1665. Spinoza est penché sur d'anciens manuscrits hébraïques. Il ne lit pas comme un croyant, il analyse comme un scientifique, mot par mot, concept par concept, sans rien accepter comme acquis, et puis, il trouve quelque chose qui le paralyse, une découverte si évidente que personne ne l'avait remarquée, si simple que toute la complexité théologique construite sur elle s'effondre comme un château de cartes. Le mot « Satan » dans l'hébreu original ne signifie pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un nom propre. Il ne désigne pas une entité spécifique. C'est un mot courant, un concept, un rôle. Et lorsque vous comprenez ce que ce mot signifie vraiment, toute la narration du bien contre le mal se transforme en quelque chose de complètement différent. Satan en hébreu signifie adversaire, opposant, celui qui obstrue, mais pas l'adversaire de Dieu, l'adversaire de vous, de votre croissance, de votre évolution, de votre connexion avec le divin qui existe en vous. Spinoza a perçu quelque chose de révolutionnaire. Le mal n'est pas une créature extérieure qui vous tente, c'est la représentation symbolique de vos propres forces internes qui vous éloignent de ce que vous pouvez devenir. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous ressenti en vous une force qui semblait saboter vos meilleurs efforts? Qui vous faisait choisir ce qui ne vous servait pas? Qui vous poussait loin de ce que vous saviez être juste? Cette force a un nom dans les Écritures originales. Ce n'est pas un démon, c'est Satan, l'adversaire intérieur, vos propres passions incontrôlées, votre propre ignorance, votre propre résistance à la croissance. Et voici la partie qui va vous laisser sous le choc. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que toute la Bible change de signification. Ce n'est plus un drame cosmique entre des forces extérieures du bien et du mal. C'est un manuel de psychologie humaine, un guide pour comprendre et transformer votre propre nature intérieure. Mais comment cette interprétation s'est-elle perdue? Comment en sommes-nous arrivés à croire à des démons littéraux alors que le texte original parlait de processus psychologiques internes? Spinoza a découvert que cela s'est produit à travers des couches et des couches d'interprétation littérale. Chaque génération de traducteurs et de théologiens a cristallisé les métaphores en réalité, transformant les symboles en entités, créant la peur là où il devrait y avoir compréhension. C'est comme si quelqu'un lisait une fable sur la cigale et la fourmi et commençait à chercher ces créatures parlantes dans la nature. Le message se perd lorsque vous prenez au pied de la lettre ce qui a été créé pour être symbolique. Et le symbole du mal est trop puissant pour être gaspillé dans des superstitions. Il représente quelque chose de réel et d'urgent dans l'expérience humaine. La tendance que nous avons tous à nous saboter, à choisir l'immédiat par rapport à l'important, à suivre des impulsions qui nous éloignent de notre meilleur. Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Des moments où il semble qu'il y a quelque chose en vous qui travaille contre vous-même, où vous savez ce que vous devriez faire, mais vous faites exactement le contraire, où vous devenez votre propre pire ennemi. Les auteurs bibliques ne parlaient pas de possession démoniaque. Ils décrivaient cette expérience humaine universelle et offraient un chemin pour la transformer. Mais Spinoza est allé au-delà de cette découverte initiale. Il a réalisé que si le mal est l'adversaire intérieur, alors toute la narration biblique gagne une cohérence psychologique impressionnante. Chaque histoire devient une étude de cas sur la façon de gérer différents aspects de la nature humaine. La tentation au jardin d'Éden, il ne s'agit pas d'un serpent littéral. Il s'agit de la façon dont le désir incontrôlé nous éloigne de l'harmonie avec notre vraie nature. La chute n'est pas une punition divine. C'est la conséquence naturelle de choix qui nous déconnectent de qui nous sommes vraiment.
Les tentations de Jésus dans le désert, ce ne sont pas des rencontres avec un démon extérieur, ce sont des représentations des trois principaux types de tentations intérieures auxquelles chaque être humain est confronté: pouvoir, sécurité matérielle et reconnaissance. Et Jésus représente la partie de nous qui peut résister à ces tentations grâce à la connexion à quelque chose de plus grand. Vous commencez à voir le modèle. Spinoza a découvert que toute la Bible est un texte sur la psychologie transformationnelle, un manuel sur la façon de reconnaître et de transformer les aspects de notre nature qui nous limitent. Mais pourquoi cette interprétation est-elle si révolutionnaire? Pourquoi changerait-elle tout? Parce qu'elle supprime la peur et vous met aux commandes. Si le mal est une force extérieure, vous êtes une victime impuissante. Vous avez besoin de protection. Vous avez besoin d'intermédiaires. Vous avez besoin de rituels et de prières pour vous défendre de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais si le mal est votre adversaire intérieur, alors vous avez du pouvoir sur lui. Vous pouvez l'étudier, le comprendre, travailler avec lui, le transformer. La lutte ne se déroule pas dans des dimensions surnaturelles. Elle se déroule dans votre propre conscience. Et vous avez les outils pour gagner. Cela vous responsabilise d'une manière qu'aucune interprétation traditionnelle ne peut le faire, parce qu'elle vous sort de la position de victime passive et vous place dans la position de protagoniste actif de votre propre transformation. Et nous arrivons ici au point le plus important de la découverte de Spinoza. Si le mal est l'adversaire intérieur, alors quelle est la vraie nature de la bataille spirituelle? Contre quoi exactement luttons-nous? La réponse va vous surprendre, car Spinoza a découvert que nous ne luttons pas contre quelque chose d'intrinsèquement mauvais. Nous luttons contre des aspects de nous-mêmes qui ont simplement perdu l'équilibre, des passions devenues excessives, des impulsions qui se sont déconnectées de la raison, des désirs qui ont oublié leur but premier. Le mal n'est pas une force cosmique de destruction, c'est de l'énergie vitale qui a perdu sa direction. C'est une force créatrice qui s'est retournée contre elle-même. C'est un pouvoir personnel qui s'est déconnecté du bien supérieur. Et cela change tout sur la façon de gérer nos aspects sombres. Au lieu d'essayer de les détruire, nous pouvons les rediriger. Au lieu de les réprimer, nous pouvons les intégrer. Au lieu d'avoir peur d'eux, nous pouvons les comprendre. Spinoza a réalisé que c'est exactement ce que Jésus faisait. Il n'expulsait pas les démons. Il intégrait les aspects fragmentés de la psyché humaine. Il ne détruisait pas le mal. Il le transformait en bien par la compréhension et l'amour. Pensez à l'histoire de la femme adultère. Jésus ne la condamne pas. Il ne la punit pas. Il ne l'exorcise pas. Il dit simplement « Va et ne pêche plus ». Il offre la compréhension, le pardon et un chemin vers la transformation. Il traite ce que d'autres appelaient une possession comme une question de choix conscient. Ou encore l'histoire de Zachée, le publicain corrompu. Jésus ne le voit pas comme un démon. Il le voit comme une personne dont les énergies sont mal canalisées. Et par l'amour et l'acceptation, ces énergies trouvent un canal plus élevé. C'est le schéma que Spinoza a trouvé dans toute la Bible. Il n'y a pas de bataille cosmique entre le bien et le mal. Il y a des processus de transformation intérieure, pas de possession démoniaque, mais une fragmentation psychologique qui peut être guérie par l'intégration consciente. Et lorsque vous regardez la Bible à travers cette lentille, elle devient infiniment plus pratique, plus applicable, plus transformatrice, car elle cesse de parler de réalités lointaines et commence à parler de votre réalité quotidienne. Chaque histoire biblique devient un miroir où vous pouvez reconnaître vos propres schémas internes. Chaque enseignement devient un outil pratique pour travailler avec votre propre nature. Chaque miracle devient une possibilité réelle de transformation personnelle. Mais c'est là que la découverte de Spinoza prend une dimension encore plus profonde. Il a compris que si Satan est l'adversaire interne, alors qui est Dieu dans cette équation? Quelle est la force qui s'oppose à l'adversaire? Et nous arrivons au cœur de la révélation. Dieu, selon Spinoza, n'est pas une entité extérieure qui intervient dans l'histoire humaine. Dieu est la force interne de cohérence, d'amour et de sagesse qui existe en vous. C'est votre capacité à faire des choix conscients. C'est votre habileté à intégrer les aspects fragmentés de votre personnalité. C'est votre potentiel à devenir de plus en plus aligné avec votre vraie nature. La bataille entre Dieu et Satan ne se déroule pas dans les cieux. Elle se déroule au sein de votre conscience. À chaque instant, à chaque choix, à chaque respiration, vous choisissez entre fragmentation et intégration, entre impulsion et sagesse.
entre peur et amour, entre séparation et connexion, entre être gouverné par des forces inconscientes ou assumer la responsabilité consciente de votre propre évolution. Et ce choix n'est pas fait une seule fois dans la vie. Il est fait constamment. À chaque petite décision, vous choisissez de nourrir l'adversaire intérieur ou de renforcer la force divine en vous. Cela vous effraie ou vous émeut? La responsabilité de découvrir que vous êtes simultanément le champ de bataille, le guerrier et le prix de la lutte. Pour Spinoza, cette découverte était libératrice, car cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre une intervention extérieure pour votre transformation, vous n'avez pas besoin de dépendre d'intermédiaires pour votre salut, vous n'avez pas besoin de craindre des forces sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. La bataille est la vôtre, les outils sont les vôtres, la victoire est votre responsabilité, et le prix est que vous deveniez vous-même, celui que vous pouvez vraiment être. Mais comment appliquer cette compréhension dans la pratique? Comment travailler consciemment avec votre adversaire intérieur? Comment transformer l'énergie fragmentée en force intégrée? C'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Car Spinoza ne s'est pas arrêté à la découverte théorique. Il a développé des méthodes pratiques pour travailler avec ce qu'il a appelé la géométrie des émotions. Des techniques précises pour identifier, comprendre et transformer les schémas internes qui vous limitent. Et lorsque vous maîtrisez ces techniques, vous réalisez que la spiritualité ne consiste pas à fuir le monde ou à nier votre humanité. Il s'agit d'embrasser pleinement votre nature humaine et de travailler consciemment à la raffiner. Il s'agit de devenir un collaborateur actif de votre propre évolution. Spinoza appelait cela la géométrie des émotions. Et lorsque vous comprenez cette géométrie, vous pouvez cartographier précisément comment l'adversaire intérieur opère en vous. Vous pouvez identifier ses schémas, prévoir ses stratégies. Et, plus important encore, vous pouvez le transformer d'ennemi en allié. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Car Spinoza a découvert que l'adversaire intérieur opère par le biais de 3 mécanismes principaux. 3 manières spécifiques de nous éloigner de notre centre. Et lorsque vous reconnaissez ces mécanismes, vous pouvez travailler consciemment pour les neutraliser. Premier mécanisme, la passion déchaînée. C'est lorsqu'une émotion ou un désir légitime devient obsessionnel et perd sa connexion avec la raison. Ce n'est pas que l'émotion soit mauvaise, c'est qu'elle a perdu son équilibre, comme une rivière qui a débordé et inonde là où elle ne devait qu'irriguer. Deuxième mécanisme, l'ignorance volontaire. C'est lorsque nous choisissons de ne pas voir les vérités qui nous dérangent, lorsque nous créons des angles morts pour éviter la croissance, lorsque nous préférons l'illusion confortable à la réalité transformatrice. Troisième mécanisme, la séparation illusoire. C'est lorsque nous nous voyons comme séparés du tout, lorsque nous oublions que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, lorsque nous agissons comme si nos actions n'avaient pas de conséquences ou comme si nous pouvions être heureux aux dépens des autres. Maintenant, voici la partie fascinante. Spinoza a découvert que ces 3 mécanismes correspondent exactement aux 3 tentations que Jésus a affrontées dans le désert. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une sagesse psychologique codée dans une narration symbolique. La première tentation, transformer les pierres en pain, représente la passion déchaînée, le désir légitime de nourriture devenant une obsession qui déforme les priorités. Jésus répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il établit une hiérarchie des besoins, montrant qu'il existe des fins plus profondes qui doivent être satisfaites en premier. La deuxième tentation, se jeter du temple pour que les anges le sauvent, représente l'ignorance volontaire, la tendance à rechercher des preuves extérieures au lieu de développer des connaissances intérieures. Jésus répond, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Il dit que la vraie foi n'a pas besoin de validation dramatique, elle repose sur la compréhension, pas sur le spectacle. La troisième tentation, recevoir tous les royaumes du monde en échange d'adoration, représente la séparation illusoire. L'idée que vous pouvez avoir un véritable pouvoir en dominant les autres au lieu de vous dominer vous-même. Jésus répond, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il affirme que le véritable pouvoir provient de l'alignement avec des principes universels et non de la manipulation des autres. Vous voyez comment tout est connecté? Les tentations ne sont pas des attaques d'un démon extérieur, ce sont des épreuves intérieures que toute conscience en évolution affronte. Et les réponses de Jésus sont des techniques pratiques pour gérer chaque type de déséquilibre.
Mais Spinoza est allé au-delà de l'identification des mécanismes. Il a développé des méthodes spécifiques pour travailler avec chacun d'eux, et ces méthodes sont si pratiques que vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui dans votre vie. Pour la passion déchaînée, Spinoza a enseigné ce qu'il a appelé l'analyse des causes. Lorsque vous ressentez une émotion intense, au lieu de vous laisser submerger ou de la refouler, vous vous arrêtez et vous vous demandez d'où cela vient-il? Quelle nécessité légitime se cache derrière cette émotion? Comment puis-je satisfaire ce besoin de manière équilibrée? Prenons l'exemple d'une colère intense. Vous ne niez pas cette colère, ni n'explosez. Vous enquêtez. Cette colère pourrait signaler qu'une limite importante a été franchie, ou qu'une injustice réclame réparation, ou encore que vous ne vous valorisez pas suffisamment. Une fois la cause comprise, vous pouvez agir consciemment, au lieu de réagir automatiquement. Pour l'ignorance volontaire, Spinoza a développé ce qu'il a appelé la recherche des vérités inconfortables. C'est la pratique délibérée de chercher les aspects de la réalité que vous préférez ignorer, non pour vous torturer, mais pour vous libérer, car toute vérité ignorée devient une source de limitation inconsciente. Cela peut impliquer d'examiner honnêtement les schémas relationnels que vous reproduisez, ou de reconnaître les peurs qui limitent vos choix, ou encore d'admettre les aspects de votre caractère qui nécessitent du travail. C'est inconfortable sur le moment, mais libérateur à long terme. Imaginez cela comme démêler patiemment un écheveau complexe. Chaque nœud représente une vérité cachée, et le démêler, c'est se libérer de sa contrainte. Pour la séparation illusoire, Spinoza a enseigné la pratique de la connexion consciente. Il s'agit de cultiver délibérément la perception que vous faites partie d'un réseau plus vaste d'existence, que vos actions affectent le tout, que votre bien-être est intimement lié au bien-être des autres. Cela peut se pratiquer par le biais d'une méditation sur l'interdépendance, ou par des actes de service conscient, ou simplement en vous rappelant régulièrement que l'air que vous respirez a été exhalé par les plantes, que la nourriture que vous mangez vient de la terre, que les pensées que vous pensez ont été influencées par des milliers de personnes qui vous ont précédé. Pensez à la cathédrale Notre-Dame. Chaque pierre, chaque vitrail, chaque détail est le fruit d'un travail collectif, d'une connexion consciente à travers les siècles. Maintenant, lorsque vous appliquez ces 3 méthodes de manière consistante, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'adversaire intérieur ne disparaît pas, il se transforme. La passion incontrôlée devient un enthousiasme dirigé, l'ignorance volontaire devient une curiosité courageuse. La séparation illusoire devient une individualité connectée. Vous ne tuez pas le Satan intérieur, vous l'intégrez, vous ne le détruisez pas, vous le faites évoluer, vous ne l'expulsez pas, vous le transformez en allié de votre croissance. Imaginez-le comme un sculpteur travaillant sur une statue. Il ne détruit pas la pierre brute, il la façonne, la sublime. Et c'est exactement ce que Spinoza a découvert que la Bible a toujours enseigné, mais qui a été perdu dans des interprétations littérales et superstitieuses. Le but de la spiritualité n'est pas d'échapper à la nature humaine, c'est de la raffiner. Ce n'est pas de nier l'ego, c'est de l'éduquer. Ce n'est pas de refouler les désirs, c'est de les diriger consciemment. Mais voici où la découverte de Spinoza devient encore plus révolutionnaire. Il a réalisé que lorsque vous travaillez de cette manière avec votre adversaire intérieur, vous devenez automatiquement un agent de transformation pour les autres, non pas en prêchant ou en dogmatisant, mais simplement en incarnant une manière différente d'être humain, parce que lorsque vous n'êtes plus en guerre avec des aspects de vous-même, vous cessez de projeter cette guerre sur le monde extérieur. Lorsque vous n'avez plus peur de vos propres impulsions sombres, vous cessez d'avoir peur des impulsions sombres des autres. Lorsque vous comprenez que le mal est une énergie mal dirigée, vous voyez naturellement des possibilités de redirection. Au lieu de condamnation, cela transforme complètement la façon dont vous vous reliez aux personnes qui agissent de manière destructrice. Au lieu de les voir comme démoniaques ou irréversibles, vous les voyez comme des aspects de vous-même qui ont perdu leur chemin. Et cette perspective permet des réponses beaucoup plus efficaces et compatissantes. Pensez à Victor Hugo. Il a su voir la grandeur même dans les personnages les plus méprisés. Il a transformé Les Misérables en chef-d'œuvre de compassion. Spinoza a réalisé que Jésus opérait exactement de cette façon. Il ne voyait pas les pécheurs comme des ennemis à détruire. Il les voyait comme des aspects fragmentés de la conscience humaine qui avaient un besoin d'intégration. Il ne condamnait pas les prostituées,
les collecteurs d'impôts corrompus, ou même ceux qui l'ont crucifié. Ils voyaient la blessure derrière le comportement et offraient la guérison. Et voici le point le plus profond de la découverte de Spinoza. Si Satan est l'adversaire intérieur et Dieu est la force intégratrice, alors toute l'histoire du salut prend un sens complètement nouveau. Il ne s'agit pas d'échapper au monde ou à la nature humaine, il s'agit de transformer le monde par la transformation de la nature humaine. Le royaume des cieux n'est pas un endroit où vous allez après la mort. C'est un état de conscience que vous pouvez cultiver ici et maintenant. C'est ce qui se produit lorsque votre nature humaine est totalement intégrée, lorsqu'il n'y a plus de guerre intérieure, lorsque toutes vos énergies sont alignées avec votre but le plus élevé. Et ce n'est pas le privilège de saints ou d'élus spéciaux, c'est le potentiel de tout être humain. C'est à cela que nous sommes destinés. C'est notre destination naturelle lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes et que nous commençons à travailler consciemment avec notre propre évolution. Mais permettez-moi de vous poser une question qui pourrait tout changer. Si vous saviez que Satan n'est qu'une énergie mal dirigée de vous-même, comment cela changerait-il la façon dont vous gérez vos moments les plus sombres? Comment cela changerait-il votre relation avec la culpabilité, la peur et l'automutilation? La réponse à cette question est la clé d'une liberté que vous n'avez peut-être jamais imaginée possible, car lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de forces extérieures qui travaillent contre vous, que toute la bataille se déroule au sein de votre propre conscience, vous découvrez un pouvoir qu'aucune interprétation traditionnelle ne peut offrir. Vous découvrez que vous êtes simultanément le problème et la solution, le conflit et la résolution, l'adversaire et l'allié. Et cette découverte vous place en contrôle total de votre propre expérience spirituelle. Vous n'avez plus besoin d'attendre l'intervention divine. Vous n'avez plus besoin de dépendre de médiateurs. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de forces surnaturelles. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour créer la transformation que vous recherchez. Et lorsqu'un nombre suffisant de personnes se réveillent à cette vérité, lorsqu'une masse critique d'êtres humains cesse de projeter ses adversaires intérieurs sur le monde extérieur et commence à travailler consciemment avec eux, il se produit quelque chose que Spinoza a prédit il y a plus de 300 ans. Le monde entier se transforme, non pas par une révolution extérieure, mais par une évolution intérieure, non pas par la lutte contre le mal, mais par l'intégration consciente d'aspects fragmentés, non pas par une guerre spirituelle, mais par une paix spirituelle qui s'étend naturellement. C'est la véritable seconde venue que Spinoza a entrevue, non pas le retour d'une figure historique, mais le réveil collectif à ce qui a toujours été vrai, que le divin n'est pas séparé de l'humain, que le sacré n'est pas séparé du quotidien, que Dieu n'est pas séparé de vous. Le Satan que vous avez craint toute votre vie n'est que vous-même ayant oublié qui vous êtes vraiment. Et le Dieu que vous avez cherché en dehors de vous n'est que vous-même vous souvenant de votre vraie nature. La bataille prend fin lorsque vous réalisez que c'était toujours vous qui luttiez contre vous-même. Et la victoire arrive lorsque vous décidez d'arrêter de lutter et de commencer à danser. Lorsque vous transformez la guerre intérieure en collaboration, une collaboration intime. Lorsque vous faites de votre adversaire votre professeur, un guide inattendu. Spinoza a découvert que c'est le message central de toutes les écritures sacrées, un message perdu au fil des siècles d'interprétation littérale. La Bible n'est pas un livre d'histoire ancienne. Non, c'est un manuel de psychologie intemporelle. Il ne s'agit pas d'événements qui se sont déroulés là-bas, dans un passé lointain, mais de processus qui se jouent ici, au plus profond de nous, en nous. Et lorsque vous lisez les textes sacrés sous cet angle, chaque histoire devient un miroir, un reflet de votre propre âme. Chaque personnage incarne un aspect de votre être. Chaque conflit représente une opportunité de croissance, une occasion unique de transcender vos limites. Chaque miracle devient une possibilité réelle de transformation intérieure, une métamorphose profonde et durable. Le paradis perdu n'est pas un lieu géographique que nous aurions perdu dans le passé. Non, c'est un état de conscience, un état d'être que nous avons oublié, un état que nous avons perdu de vue dans le présent, et il peut être retrouvé, il peut être reconquis, non pas par des rituels externes, des cérémonies pompeuses, mais par un travail intérieur conscient, un travail sur soi exigeant et précieux. La chute originelle ne fut pas une punition pour désobéissance. Non, c'est la conséquence naturelle de choix qui nous ont déconnectés de notre vraie nature, de notre essence profonde. Et la rédemption, la vraie rédemption ne vient pas de l'extérieur.
Elle émerge de l'intérieur. Elle jaillit de notre être profond, lorsque nous choisissons consciemment de nous reconnecter à cette essence perdue, à cette part de nous-mêmes. Le jugement dernier, le grand jugement, n'a pas lieu. Après la mort, non. Il se déroule à chaque instant de notre vie, lorsque nous choisissons entre l'intégration et la fragmentation, entre l'amour et la peur, entre la conscience et l'automatisme, entre devenir plus soi-même, ou se laisser consumer par le doute et devenir moins, beaucoup moins que ce que nous sommes. Et ce que Spinoza a découvert, ce qu'il a magistralement dévoilé, c'est que lorsque vous comprenez cela profondément, lorsque cette vérité devient votre réalité, vivante, et non plus un simple concept intellectuel, vous devenez naturellement un agent de transformation dans le monde, non pas parce que vous avez décidé de sauver les autres, mais parce que votre propre transformation est contagieuse. Elle irradie, elle inspire. Les personnes autour de vous commencent à se sentir plus en sécurité, plus à l'aise pour explorer leurs propres aspects sombres, plus courageuses pour remettre en question les interprétations limitantes, plus disposées à assumer la responsabilité de leur propre évolution spirituelle, à se réconcilier avec leur propre ombre, et ainsi, la découverte de Spinoza sur la véritable identité de Satan se répand, non pas par la conversion, non pas par la persuasion, mais par l'exemple vivant, par le témoignage de vie, par des personnes qui ont cessé d'avoir peur d'elles-mêmes, et par conséquent, qui ont cessé d'avoir peur des autres. Le masque a été enlevé, le voile a été levé, la vérité a été révélée. Satan n'a jamais été votre ennemi extérieur, il a toujours été votre professeur intérieur, déguisé pour que vous ne reconnaissiez pas la leçon, pour que vous ne reconnaissiez pas l'enseignement. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous avez vu derrière le masque, que allez-vous faire de cette révélation? Comment allez-vous appliquer cette découverte dans votre vie quotidienne? Comment allez-vous transformer cette compréhension en expérience vivante, en une réalité tangible? La réponse dépend de vous, car telle est la beauté de la découverte de Spinoza. Elle ne vous donne pas de règles à suivre, ni d'autorité à obéir. Elle vous rend le pouvoir qui a toujours été le vôtre, le pouvoir d'être votre propre prêtre, votre propre temple, votre propre chemin vers le sacré. L'adversaire a toujours été vous, le sauveur a toujours été vous, la bataille a toujours été la vôtre, la victoire a toujours été votre responsabilité, et la liberté a toujours été à un choix de distance, à portée de main. La seule question, qui restait, êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité, à devenir ce que vous avez toujours eu le potentiel d'être, à danser avec votre adversaire intérieur jusqu'à ce qu'il se transforme en votre plus grand allié? Spinoza a parié que oui. Il a parié que lorsque les gens découvriraient la vérité sur Satan, ils choisiraient la liberté plutôt que la peur, la responsabilité plutôt que la victimisation, l'intégration plutôt que la fragmentation. Peut-être est-il temps de prouver qu'il avait raison. Peut-être est-il temps d'enlever le dernier masque, le masque qui ne cache pas le diable, mais le divin que vous avez toujours été, derrière toutes vos imperfections humaines et votre sainteté profonde.